chant est pour tous les chrétiens qui souffrent aux quatre coins du monde à cause de leur foi en Jésus-Christ. Nous sommes persécutés, il est vrai, mais nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, Non dans le désespoir. mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu sera bon. quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de la tolérance, la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance, et ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple, Nous sommes son et nous peuple, chantons ses et nous louanges, chantons ses louanges, et nous n'arrêterons et nous jamais. n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Hey! digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Avec les larmes aux yeux, Nous sommes son peuple, nous chantons. et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts. pressés de toutes Dans parts, la détresse, dans la détresse, et non dans le et désespoir. non dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu sera bon. quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève, hey! Et proclame la vérité. Chante, L'Église se lève oh! et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, De la souffrance, dans la quoi souffrance, qu'il advienne, l'Église grandit et avance, il ne cesserait. pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Come on. digne de louange, Oh, et il oh, sera oh, oh. toujours Dieu. Amen. Chante son peuple, Nous sommes son peuple, chante ses nous chantons ses louanges. louanges, Hey! et nous n'arrêterons Dieu jamais. est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Oh, digne de louange, hallelujah. et il sera Quoi qu'il toujours advienne, avec les larmes aux yeux, nous disons, Nous sommes son peuple, hey! et nous chantons ses Et louanges, nous n'arrêterons jamais. n'arrêterons Tout le monde, Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Mon frère, ma soeur, digne de louange, prends courage. et il sera Come on. toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple, Yes. et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons Maintenant que quelqu'un pousse des cris de louange, ceci est un chant d'espoir pour tous les chrétiens de quatre coins du monde qui souffrent. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Quoi qu'il advienne, l'Église ne se taira pas, mais nous louerons son saint nom. Seigneur, vois tes larmes. dans les pleurs, Seigneur. Tu restes digne de louange. En dépit des persécutions, il est digne. Dans les persécutions, tu Alléluia. restes digne de louange. Où que tu te trouves, tu n'es jamais seul. Quand mes amis s'en vont, Chante. tu restes digne de louange. Dans les épreuves,
es digne. Dans les épreuves, tu es digne de louange. Et face aux persécutions, notre réponse sera toujours la louange et l'adoration. Car c'est la réponse de l'Église. Alléluia. Papi, mwen bezwen vireje ou gade m'souple. Vwa ou manke présence ou toi éloigné. Ou c'est manger chaque jour, sauf qui fait ma vie. Moins besoin qui t'aime t'aider. Papi, mwen bezwen vireje ou gade m'souple. Oh, vwa ou manke présence ou toi éloigné. Manger chaque jour, sauf qui fait ma vie. Moins besoin qui t'aime tant de voir. Leve mon konya pour dire ça qui t'aime tant.
Levez mon konya et dis ça. Qui t'aime coller sous piplis. Même qui besoin de plus, qui besoin de tout chaud, qu'on y a. Alléluia, levez-moi, dis ça. Qui t'aime kembe wabu piplis. Oh my God, qui t'aime coller sous. Restez bon côté ou c'est désir. Ou même qui besoin de la paix, la joie, levez mon 10 à Konya. Qui t'aime coller. You are my desire. Yes, Lord. Qui t'aime tendre, please. Qui t'aime kembe, wambu, please. Jésus, qui t'aime coller sous, please. Rete bon côté, c'est des moi. Seigneur, Alléluia. Grâce finie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Lorsqu'il m'a retrouvé, ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves, aimer là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque, oui, à chaque heure qui passe. La, 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 la. Wow, wow. Quand nous aurons pendant
Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois, malgré tout l'amour. Chers amis, je suis très content d'être avec vous. Je vous remercie vraiment d'être venus. Et je crois par la grâce de Dieu que nous allons passer un excellent moment. Alors, pour ce séminaire, nous allons parler de 4 sujets. Le premier, c'est le nouveau ordre mondial. Le second, nous allons parler de la moisson. Le troisième sujet, la purification de l'Église. Et le quatrième, nous allons parler du grand cri par rapport au nouvel ordre mondial. Pardon. Alors, avant de traiter ce sujet, j'aimerais à nouveau saluer tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont se connecter. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous avez des questions, vous allez les poser, mais nous allons répondre aux questions sur Zoom. YouTube va servir simplement pour faire l'étude, et tandis que Zoom, on pourra répondre aux questions.
Donc, soyez bien fidèles. Hein. Soyez bien... Attendez, je n'ai pas activé mon... Soyez bien réguliers au cours de l'étude, au cours des différentes études que nous allons faire. Alors, le premier sujet, si vous voulez bien, se trouve... Nous allons prier d'abord, si vous voulez bien. Attendez. Nous allons nous prosterner, ou bien nous allons prendre l'attitude de la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te demandons ton assistance, nous te demandons ton esprit, et que ton esprit nous guide dans toute la vérité, Seigneur. Que ta paix, que ta bénédiction se repose sur nous, et que le message ait un effet bénéfique sur chacun d'entre nous. Car ton message est merveilleux, ta parole est créatrice. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas faire fructifier ta parole dans notre cœur. Bénis tous ceux qui sont sur la ligne, bénis tous ceux qui sont sur Zoom, bénis tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et permets que ce moment soit un moment béni. Nous t'avons prié dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. Alors, laisse-moi voir si je suis... Voilà. Partager. Donc, chers frères et sœurs, notre privilège, le privilège que nous avons tous, c'est, nous avons compris que Dieu nous a donné un merveilleux message. Nous avons le message de la Odyssée. Nous sommes l'Église, la dernière Église, l'Église de la Odyssée. Et Dieu nous a suscité pour une cause commune. Dieu nous a suscité pour proclamer l'Évangile éternel. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons répondre à la question pourquoi Dieu nous a suscités et c'est quoi le nouveau ordre mondial. Et vous verrez qu'à travers l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, Dieu se servira de nous pour que nous puissions éclairer la terre de sa gloire. Mais avant d'arriver jusque-là, nous allons prendre le texte d'Apocalypse, le chapitre 10, le verset 1 à 11. Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 11. 8 à 11, pardon. Ma caméra est fermée? Je vérifie. Non, ma caméra n'est pas fermée. D'accord. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Nous avons ici un homme, le prophète Jean. On lui a donné un petit livre et on lui demande de manger le livre, de l'avaler. Un livre ne se mange pas. Un livre se lit. On est d'accord. Mais là, on demande au prophète de manger le livre. Donc, manifestement, le livre-là est symbolique. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien manger qui peut nous faire du bien? Qu'est-ce qu'on peut manger? C'est Dieu qui donne le livre. C'est sa parole. Au fait, c'est le livre de Daniel. C'est le livre de Daniel que Jean a entre les mains, hein, et il mange. Alors, certes, il a le livre, mais c'est une prophétie biblique. Mais avant de situer à quel moment cela se réalisera, il faut qu'on comprenne la vision. D'abord, un livre qui est mangé,
et le livre, il est déjà averti parce qu'il dit à Jean, il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux. Alors, quand on prend le texte de premier écrit, le texte de premier écrit, dans le prologue historique, la page 16, nous aurons un élément de réponse pour appliquer à quel moment cela s'appliquera. À quel moment on pourra voir la réalisation de cela. Alors, dans Jean, dans premier écrit, la page 16, il est dit ce qui suit. Une grande partie numérique crut que la prophétie ne s'était pas accomplie. Excusez-moi, je vais mettre la caméra pour zoom, puisque apparemment, je n'ai pas mis pour vous, mes amis. Désolé. Voilà. Voilà. Là, vous m'avez là maintenant. Je suis désolé, je n'ai pas activé, je n'ai pas mis la caméra. Alors, on reprend premier écrit, le texte de premier écrit, la page 16 en chiffres romains. Une grande partie numérique crut que la prophétie ne s'était pas accomplie en 1844 et qu'il y avait eu une erreur dans l'explication des périodes prophétiques. Ils se mirent à fixer à nouveau des dates pour la venue du Christ. D'autres en petit nombre, les précurseurs des adventistes du 7e jour, qui étaient certains que l'Esprit de Dieu avait été à l'œuvre dans le grand mouvement adventiste, affirmaient que nier que ce mouvement fût l'œuvre de Dieu serait nier l'action de l'Esprit de la grâce. Cela ne pouvait pas le faire. L'expérience de ces croyants et l'œuvre qui leur restait à accomplir, il les trouvait dans les derniers versets d'Apocalypse, le chapitre 10. Notez que le texte nous dit que Apocalypse, chapitre 10, les tout derniers versets font allusion à l'expérience de William Miller, à ceux qui attendaient à ce moment-là le retour de Jésus en 1844. Donc, le miel dont parle la Bible n'est autre que le retour de Jésus, cette bonne nouvelle. Et l'amertume que le livre a apporté, une fois qu'il fut dans les entrailles, c'est le désappointement. Alors, quand on a lu au verset 11, il faut que tu prophétises de nouveau, c'est simplement, après le désappointement, Dieu va susciter, n'est-ce pas, le mouvement, un autre mouvement, il va ajouter d'autres personnes à ce mouvement, il faut que tu prophétises de nouveau, et là maintenant nous sommes près de 25 millions d'adventistes en ce moment. OK? Donc, résumons, Apocalypse le chapitre 10, quand Dieu dit à Jean de manger le livre, c'est simplement, il avait un message à comprendre. OK? Un message merveilleux à comprendre. Et ce message-là, à travers ce message-là, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait le publier. Ils attendaient tous le retour du Christ, mais malheureusement pour eux, Jésus n'étant pas venu, et il y a eu ce grand désappointement. OK? Donc, notre identité se trouve dans la Bible. Quand je dis notre identité, je parle de l'Église de Dieu, la dernière. Nous pouvons la trouver dans la Bible. Dans Apocalypse, le chapitre 10, il y a d'autres passages, mais nous restons sur Apocalypse, le chapitre 10. Donc, n'oublions pas cela. Je n'ai pas lu tout le passage, mais on va sauter tout ça. Donc, notez que William Miller fut la personne que Dieu a suscitée pour pouvoir apporter ce merveilleux message. Et vous connaissez comment, malheureusement, ce mouvement
à terminer. Alors, il y a certaines personnes qui disent que l'Église est bâtie sur l'erreur de Miller. Non, l'Église n'est pas bâtie sur l'erreur. L'Église d'abord est bâtie sur la vérité. Miller s'est trompé, n'est-ce pas? Miller s'est trompé. Il ne s'est pas trompé sur la date, mais il s'est trompé sur l'événement. Donc, prenons l'exemple à l'époque de Jean le Baptiste. C'est lui qui devait préparer la venue de Jésus. Et qu'a fait Jean le Baptiste? Il pensait que Jésus allait établir un royaume. Jean avait une mauvaise conception du royaume. Alors que, est-ce que Jean n'était pas inspiré? Oui. Il avait une mauvaise conception du royaume. Il attendait un royaume terrestre. Donc, on peut être inspiré et ne pas tout comprendre, les amis. Parce que le moment n'était pas encore arrivé. Et c'est Dieu qui a permis, ce n'est pas Dieu qui a fait, mais c'est Dieu qui a permis, n'est-ce pas, à William Miller de se tromper. C'est lui qui a permis, mais ce n'était pas dans sa volonté propre. OK? Donc, dans Apocalypse, le chapitre 14, c'est déjà sous vos yeux, le verset 9 à 12. Apocalypse chapitre 14, comme vous le savez, met l'accent sur les 3 anges. Il nous parle de 3 anges. Premier, second et le troisième, bien entendu. Le premier fait allusion à ce que nous avons lu d'Apocalypse chapitre 10, le mouvement millérite, y compris le second, n'est-ce pas? Et le troisième qui nous intéresse. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sous son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous avons ici un ange qui crie très fort. Il lance un avertissement. Et quel avertissement qu'il lance? Si quelqu'un adore la bête et son image. Là, nous voyons le monde dans une situation très difficile, totalitaire, puisqu'il y a une pression là. Il y a une actualité qui n'est pas agréable. Donc, le message des 3 anges, quand Dieu a suscité le message des 3 anges, c'était d'abord pour parler du ministère de Jésus dans le sanctuaire, mais aussi pour pouvoir avertir le monde contre un nouveau système qui va s'établir sur la terre. C'est ce que nous avons coutume d'appeler le nouveau ordre mondial. Ce n'est pas écrit dans la Bible, hein, cette expression-là, nouveau ordre mondial, ce n'est pas écrit. Mais nouveau ordre mondial, cela veut simplement dire que bientôt, la terre, il y aura une grande dictature où les choses vont changer. Nous sommes dans des républiques, mais bientôt, le monde va se radicaliser. Et Dieu a préparé la dernière Église pour pouvoir répondre aux besoins de ses enfants à cette période-là. C'est parce que la terre sera angoissée, il y aura beaucoup de personnes qui vont se poser toutes sortes de questions. Et c'est pour cela que Dieu nous a suscités. Alors, que nous dit le texte? Il y a un avertissement et aussi une menace sur les habitants de la terre. Donc, le message des 3 anges, je répète, notez que les 3 anges volent au milieu du ciel. Et ce message-là est prêché à toute nation, à tout peuple et à toute langue. Dans Apocalypse, le chapitre 10, quand Dieu, après le désappointement, quand Dieu dit au prophète, il faut que tu prophétises de nouveau,
sur beaucoup. Dans Apocalypse chapitre 10, vous avez une prédication sur beaucoup de peuples. Dans Apocalypse chapitre 14, vous avez une prédication sur tous les peuples. Donc, deux périodes différentes. À quel moment nous allons prêcher sur tous les peuples, toutes les nations? C'est quand l'image de la bête sera en vigueur. Donc, tant que l'image de la bête n'est pas en vigueur, la fin de la prédication de l'Évangile ne peut pas s'arrêter. On peut faire tous les efforts que nous pouvons, mais sachant une chose, à aucun moment, on verra la fin de la prédication de l'Évangile. Parce que, nous allons voir ça tout à l'heure, nous sommes dans une condition telle que Dieu ne peut pas terminer l'œuvre avec nous, comme ça. Donc Dieu sera obligé de faire quelque chose pour que le monde puisse entendre le message, puisse vraiment entendre le message des trois anges. Et je répète, quels que soient les efforts que nous allons faire pour évangéliser, et il nous faut faire des efforts, il nous faut évangéliser, mais même si nous évangélisons, nous savons, en connaissant les prophéties, que ce n'est qu'au moment de l'image de la bête que la bonne nouvelle de Jésus-Christ sera connue à travers le monde. Maintenant, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire « attendons ce moment ». Ce n'est pas ça que je dis. OK? Parce que si personne n'avait prêché, je ne serais pas en face de vous. Et je bénis tous ceux qui l'ont fait. OK? C'est pour cela que le message que nous avons, c'est un message qui est adressé. C'est un séminaire que nous avons réservé pour nos bien-aimés frères, pour leur faire comprendre pourquoi il nous faut, j'ai failli de dire fier, mais pourquoi que nous devons savoir pourquoi nous sommes dans l'Église de Dieu, pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous sommes témoins, quel est notre objectif. Donc, nous venons de voir notre objectif d'abord, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle qui se trouve en Christ, et puis, bientôt, nous allons passer à une autre phase où l'image de la bête sera en vigueur. Et pendant que l'image de la bête sera en vigueur, Dieu va se servir de nous pour pouvoir continuer d'apporter, cette fois-ci avec plus de force, cette bonne nouvelle. Donc, n'oublions pas, mes amis, n'oublions pas pourquoi nous avons été suscités. C'est pour cela qu'on ne peut pas abandonner le navire, quelles que soient les difficultés que nous voyons au sein du navire, restons au sein du navire, mes amis. Parce que nous avons une mission et la mission est écrite. Dieu n'a pas été pris au dépourvu, mes amis. Donc, le message des trois anges, où les anges prêchent avec force, crient avec force, c'est pour avertir le monde de l'image de la bête. Mais encore une fois, cette actualité-là, ne sommes pas encore dedans. D'où la nécessité pour nous, mes amis, en dehors de la prédication de l'Évangile, en dehors de la bonne nouvelle qui se trouve en Jésus, nous devrions aussi connaître les prophéties. Nous devrions connaître aussi la thématique de l'image de la bête. La thématique de la marque de la bête. Il nous faut connaître cela. Beaucoup d'entre nous, nous disons, oui, restons à l'Évangile, etc., Matthieu, jusqu'aux écrits de Paul, l'Apocalypse. Non, c'est pas... Non, mes amis. Certes, nous avons le socle, la base, c'est l'Évangile, mais rester seulement sur les paroles de l'Évangile, nous allons passer à côté. Parce que le message des trois anges, quand on lit le message des trois anges, qu'est-ce qu'on voit? C'est une menace. C'est une menace qui est adressée à tous ceux qui vont prendre l'image de la bête. Donc, Dieu va nous susciter pour pouvoir interpeller les gens pour ne pas prendre l'image de la bête. Donc, n'oublions pas cela, mes amis. Alors, pour rester toujours dans cette nouvelle ordre mondiale, nous allons prendre Apocalypse, le chapitre 13, du verset 11 au verset 18. Apocalypse 13, du verset 11 au verset 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau
et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Remontons au tout premier verset, au verset 11. Le verset 11 commence par « puis ». En d'autres termes, après cela. Puis, si on regarde les versets plus haut, on verra d'Apocalypse 13, le verset 10, « Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée ». Donc, on fait allusion au pape qui fut emmené en prison en 1798. Donc, après 1798, qu'est-ce que Jean voit? Il voit une bête qui monte de la terre. La terre, c'est l'opposé de la mer, ce que nous appelons le nouveau monde. OK? Mais cette bête ne ressemble pas à un lion, ne ressemble pas à un léopard, ne ressemble pas à une bête féroce qui fait peur, redoutable, mais c'est une bête qui est très pacifique et qui ressemble, semblable à un agneau. Donc c'est une nation qui aura les caractéristiques du christianisme, n'est-ce pas, de Jésus. Et comme vous le savez, le texte parle des États-Unis d'Amérique. Mais le texte nous dit « et qui parlait comme un dragon ». Qui veut dire qu'au départ, n'est-ce pas, au départ, c'est un agneau. En 1776, on va dire que c'est un agneau quand ils ont déclaré leur indépendance, n'est-ce pas? C'est un agneau. Mais, qu'est-ce qu'on constate? À un moment donné, cet agneau parlera comme un dragon. Ce qui veut dire, le fait de parler comme un dragon, l'agneau sera le porte-parole, l'Amérique sera le porte-parole de Satan. Donc, lors de la nouvelle ordre mondiale, du nouveau ordre mondial, nouvelle ordre mondiale décidément, ce qu'il nous faut retenir, cela viendra des États-Unis. Je dis bien des États-Unis. C'est ce que dit le texte. Des États-Unis. Ça ne viendra pas de Rome, n'est-ce pas? Mais ça viendra des États-Unis. Le texte nous dit au verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Le fait que l'on dit elle, ce elle-là fait allusion à la bête qui monte de la terre. Donc, l'Amérique exercera quoi? Toute l'autorité de la première bête. Et la première bête n'est autre que la papauté. Donc, ce n'est pas le pape qui va dominer, mais c'est l'Amérique qui rendra hommage à qui? Au système papal. Et nous allons voir ça peut-être demain après-midi, si Dieu veut. Et nous allons parler de Babylone. Nous allons expliquer ça avec plus de détails, où il y aura cette alliance Église et État.
ce qui s'est fait au Moyen-Âge, ce qui s'est fait à l'époque de la papauté de 538 à 1798. Mais cela ne veut pas dire pour autant que toute la terre, on va demander que l'Amérique demandera à la terre de devenir catholique. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. C'est simplement, c'est le système, et il y aura un jour de repos, c'est ce qui sera pris. Mais chaque religion pourra garder sa croyance, mais sera obligée, n'est-ce pas, sera obligée de se référer quand même comme jour d'adoration au dimanche. OK? Donc, il y aura des miracles, il y aura toutes ces choses-là. Donc, mes frères et sœurs, ne nous trompons pas. Ici, nous voyons une terre où le monde est multipolaire. En ce moment, le monde est multipolaire, mais bientôt, il y aura une dictature. Nous, en tant qu'Occidentaux, nous avons tendance à donner des leçons de démocratie à qui veut l'entendre. Mais que nous dit l'inspiration? L'inspiration nous dit que bientôt, le monde ne sera pas ce qu'on appelle la démocratie, laïcité, etc. Ça va changer. Ça va changer. Donc ne nous étonnons pas maintenant si on voit que la société devient de plus en plus dure, les lois deviennent de plus en plus, ça corse un peu, nos libertés sont un peu restreintes, etc. Ne nous étonnons pas de cela. Et quelque part, nous participons aussi à cela. Parce que nous sommes dans une société assez individualiste, excusez-moi, donc on n'arrive pas toujours à comprendre que dans nos sociétés, il faut qu'on pense collectif. Nous sommes tous égoïstes. Chacun voit ses propres intérêts. Nous n'avons pas de respect pour l'autorité, nous n'avons pas de respect pour la loi, nous n'avons pas de respect pour cela. Mais bientôt, mes amis, la démocratie va changer. La démocratie, son temps est compté. Alors quand je dis que nous n'avons pas de respect pour l'autorité, on peut aussi dire que l'autorité aussi n'a pas de respect aussi pour nous. On peut mettre les choses les deux endroits, les deux côtés. OK? Mais pour dire que bientôt, le système va basculer. Mais avant que le système ne bascule, mes amis, il se passera certaines choses. OK? Donc, je veux bien appuyer avec vous tout ce que nous sommes en train de voir, pourquoi Dieu nous a suscités en tant qu'Église, dans Premier Écrit, la page 254. Premier Écrit, page 254. Le ministère de Jésus dans le lieu saint terminé, il passa dans le lieu très saint. Il se présenta devant l'arche contenant la loi de Dieu, et il envoya un ange puissant dans le monde pour proclamer un troisième message. Un parchemin fut placé dans la main de l'ange qui descendit sur la terre avec puissance et majesté et donna connaissance d'un avertissement effrayant accompagné de la plus terrible menace qui ait jamais été faite à l'homme. Ce message avait pour but de mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes, n'est-ce pas, qui les attendaient. Alors la suite, l'ange me dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Leur seule espérance est de vie éternelle, leur seule espérance de vie éternelle est de rester ferme, bien que leur vie soit en danger, et de demeurer solidement attachés à la vérité. Le troisième ange termina son œuvre en ces mots. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En prononçant ces paroles, il me montrait le sanctuaire céleste. Il y a deux choses à voir dedans, au moins. Il y a d'abord, Dieu nous dit que le message des trois anges doit avertir le monde, comme je vous disais, des dangers qui viennent. Et en même temps, il montrait aussi le sanctuaire céleste. Ce qui veut dire que l'image de la bête sera prêchée en harmonie avec le sanctuaire, la thématique du sanctuaire. Parce que pendant l'image de la bête, il faudra que les enfants de Dieu qui se trouvent dans les autres dénominations puissent
rejoindre la bergerie. Donc, il faut que Jésus puisse être là, il faut que Jésus puisse accepter, puisse plaider pour toutes ces personnes, mes amis. Parce que n'oublions pas que dans le sanctuaire, il y a au moins 2 phases, il y a plus, mais il y a au moment où Jésus, où l'agneau était sacrifié dans le parvis, et puis après, on récoltait le sang, on entrait après dans le sanctuaire. Donc, la partie du parvis, c'est ce que Jésus a accompli quand il était sous la terre. Il est mort, on l'a tous vu. Et au moment où on récoltait le sang, on entrait dans le sanctuaire, on ne voyait pas le sacrificateur. Cette partie-là représente à l'ascension de Jésus, quand il est entré dans le ciel, il s'est assis à la droite de Dieu et il plaide pour tous ceux qui l'ont accepté. C'est la partie où il intercède pour tous ceux qui ont cru en la première partie, en la justification par la foi. Donc, mes frères et sœurs, voilà pourquoi que Dieu nous a suscités. Et je relis encore, il est dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Donc, notre mouvement, non seulement est de prêcher la bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle-là va s'amplifier, va toucher toutes les stations du monde. À quel moment? Lors de l'image de la bête. Et lors de l'image de la bête, pour pouvoir le faire, il faudrait que Dieu verse sur nous la puissance, ce qu'on appelle la Pentecôte, verse sur nous la puissance du Saint-Esprit pour nous permettre d'accomplir son œuvre. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas accomplir son œuvre. OK? Donc, nous avons vu dans Apocalypse 13 qu'il y a plusieurs aspects dans Apocalypse chapitre 13. Il y a la partie religieuse, puisque au verset 15 d'Apocalypse 13, il est dit ce qui suit, on reprend. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Notez que quand on parle du nouveau ordre mondial, c'est un rapport avec l'adoration. Et ça, c'est très important. Ça a un rapport avec l'adoration. Et pourquoi c'est un rapport avec l'adoration? Parce que le but de Satan, mes amis, n'est pas de proposer au monde un système économique. Non. Parce que l'image de la bête fera l'unanimité dans le monde, qui veut dire que le communisme, le capitalisme vont se donner la main. Les musulmans, le catholicisme, le protestantisme, toutes ces personnes vont se donner la main. Donc, quand toutes ces personnes vont se donner la main, en plus, il y a la partie religieuse, mais nous allons voir la partie économique. C'est simplement, nous devrions comprendre que cette partie économique sera pour pouvoir, pour pouvoir fédérer tous les chefs d'État. Mais là, au verset 15, nous avons quoi? Il est question d'adoration. Donc, l'image de la bête, le nouveau ordre mondial, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un virus. Non. Ça a rapport avec l'adoration. Donc, quand l'image de la bête sera en vigueur, il nous faudra prêcher le message du premier ange. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait. Donc, il faudra répéter le message du premier ange. C'est parce que la terre sera dans l'admiration pour pouvoir suivre ce courant-là. Donc, il nous faudra prêcher cela avec force et puissance. Donc, dans l'image de la bête, il y a 3 aspects. Il y a la partie religieuse que nous venons de lire au verset 15, puisqu'on sera appelé à adorer, quand je dis la terre sera appelée à adorer. Il y a la partie économique, parce qu'on ne pourra ni acheter ni vendre. Et je répète, ça n'a rien à voir avec un vaccin. Rien à voir avec un vaccin. OK? C'est un sujet qui est dans le futur, mes amis. Ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être un avant-goût.
Mais ceux qui assimilent ce qui se passe à l'image de la bête, on dit que si tu prends le vaccin, cela veut dire que tu as pris l'image de la bête. Non. Non, non. N'associons pas la prophétie d'Apocalypse 13 à cela. Associons d'autres choses, si vous voulez. Mais n'associons pas ce vaccin à l'image de la bête. Ça peut être un avant-goût, puisque pour certaines professions, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas travailler. OK, à la limite, mais ça n'a rien à voir avec la prophétie. Parce que je crois que bientôt, tôt ou tard, le monde finira par triompher de ce virus, mais je pense qu'il y aura des conséquences économiques qui seront là, qui vont traîner, et ça ne sera pas étonnant demain si ça aboutit à des conflits sociaux jusqu'à que le monde puisse changer complètement. Mais mes frères et sœurs, la partie économique, on ne pourra ni acheter ni vendre. Donc ça partira d'abord des États-Unis, et cela va s'étendre, ça deviendra universel. Donc, et après cela, mes amis, nous avons l'autre partie, la partie politique, n'est-ce pas? La partie politique. Non, je n'ai pas mis la partie politique. Laissez-moi voir, peut-être que j'ai religieuse, peut-être politique, c'est ici. Voilà. La partie politique, c'est Apocalypse 13, le verset 12. C'est un peu plus haut. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc nous voyons la partie politique. Qui est-ce qui aura l'autorité? Ce elle-là, ce pronom-là, qui fait allusion à la bête qui monte de la terre. Donc c'est elle qui aura le pouvoir. J'insiste, très souvent, on a le regard toujours sur le pape, comme si c'est le pape, mes amis, c'est vous qui lui donnez le pouvoir. Hein. Depuis 1798, il n'a plus de pouvoir. C'est un chef d'État, il parle, mais qui est-ce qu'il écoute, vraiment? Certes, c'est une référence, je ne suis pas en train de minimiser, puisque les prophéties sont hyper claires. Mais que dit la prophétie? Qui est-ce qui va rendre hommage à la papauté? C'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Donc, si on doit être vigilant, si on doit veiller, pas surveiller, mais veiller, c'est l'Amérique, pas la papauté. Pour Dieu, la papauté est morte. Mais la papauté va ressusciter, puisqu'on sait que sa blessure mortelle fut guérie. Mais même si sa blessure mortelle fut guérie en 1929, mais le pape n'a jamais retrouvé son aura, comme avant. Hein, vous voyez, jamais, 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 jamais. Et quand il va retrouver une certaine légitimité, mais qui est-ce qui va exercer toute l'autorité? Ce sera les États-Unis. Donc Rome est fini. Rome est fini, mais la doctrine, cette association État et Église, oui c'est bien ça, État et religion, ainsi que le jour du repos du dimanche, c'est ça qui va ressusciter et c'est ça qui deviendra universel. Mais je répète, ne croyez pas que vous allez, que la terre sera obligée d'aller à l'église catholique, etc. Non, 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 non. C'est pas ça. OK? Donc, nous avons vu les différents aspects de l'image de la bête. Nous allons revenir dessus dimanche dans l'après-midi. Alors, je vous propose un texte qui est sorti dans Témoignages pour l'Église, le volume 5, la page 80. Témoignages pour l'Église, le volume 5, la page 80. Ceux qui ont rendu un hommage suprême à la prétendue science ne seront pas les dirigeants du moment. Ceux qui ont mis leur confiance dans l'intellect, le génie, le talent
ne se tiendront pas à ce moment-là à la tête du peuple et ils ne sont pas conformés à la lumière. Ceux qui se sont montrés infidèles n'auront pas à ce moment-là la charge du troupeau. À ce moment-là, quoi? C'est au moment où on va s'adresser à Babylone, aux enfants de Dieu, sortez de Babylone. Les personnes qui vont prendre part, n'est-ce pas, à ce mouvement-là, qui sont ces personnes? Ce sont ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, qui n'ont pas mis leur confiance dans les hommes, mais qui ont eu leur confiance en Dieu. C'est ces personnes-là qui auront la charge du troupeau. On a bien compris ça? Ce sont ces personnes-là qui auront la charge du troupeau. Pour le moment, nous sommes dans une transition. Nous prêchons sur beaucoup de peuples. Bientôt, nous serons appelés à prêcher sur tous les peuples. Mais avant de passer sur tous les peuples, Dieu nous donne des informations qui sont extrêmement importantes. OK? Alors, quelle information qu'il nous donne? Et je vais vous demander de faire très attention à ce que nous allons lire. Apocalypse, le chapitre 7. Nous allons lire les 4 versets d'Apocalypse, le chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, je vous entends déjà. Est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est littéral? Comme j'ai coutume de dire, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, parce que, quoique c'est une très bonne question légitime, mais il y a plus important. Il y a... Que nous dit le texte? La Bible nous parle de quoi? La Bible nous parle de 4 anges qui retiennent 4 vents. C'est ce que nous parle la Bible, mes amis. 4 anges qui retiennent les 4 vents. Ces 4 vents-là ont le pouvoir de faire du tort. Ça veut dire que si ces vents-là ne sont pas maîtrisés, la terre sera frappée de plein fouet par ces 4 vents. Donc, le danger, c'est que les vents soient lâchés. Et si les vents sont lâchés, l'ange d'Apocalypse 7, le verset 2, ne pourra pas sceller. Donc, pour que cet ange puisse sceller, il faut que les 4 vents soient maîtrisés. C'est pour cela qu'on parle du verset 2, un ange qui a un sceau à la main. Donc, avant de répondre à la question, est-ce que c'est symbolique littéral? À mon humble avis, la question la plus pertinente est que représentent les vents? Que représentent les vents? Très souvent, nous disons que les 124 000 regroupent tous les sauvés. C'est ce qu'on nous enseigne à l'école du sabbat, c'est ce qu'on nous enseigne dans beaucoup de livres. Les 124 000 regroupent depuis Adam jusqu'à la dernière personne. Mais les 124 000 seront scellés avant que les vents ne soient lâchés. OK? Donc, nous allons maintenant voir l'explication des vents. D'abord, nous allons prendre Daniel, le chapitre 7, le verset 2 à 3. Daniel, le chapitre 7, le verset 2 à 3. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer.
et 4 grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres. Ici, c'est une autre prophétie. Vous êtes d'accord? Mais ce qui nous intéresse, c'est l'explication des vents. Nous avons 4 animaux. Donc, dans la mer, bon, vous le savez, cela concerne l'ancien monde, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. Bon, je ne vous apprends rien. Si toutefois vous voulez plus d'informations, vous allez nous contacter, on verra. OK? Mais ce qu'il faut noter, que sur la mer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 vents. Une manière de dire qu'un vent, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il a le pouvoir de faire du tort. Les vents, là, c'est un danger, c'est la guerre. Ces vents-là représentent la guerre. Et c'est ce que l'on trouve dans le livre Événements des derniers jours. Parce que nous allons voir quelle sorte de guerre. Les vents représentent une guerre. Donc, avant cette guerre-là, il faut que les 124 000 soient scellés. Parce que si les 124 000 sont scellés pendant cette guerre-là, ça sera problématique. Donc, c'est ce que dit la vision. Ce n'est pas une interprétation, mes amis. Les 124 000 sont scellés pendant que les vents sont retenus. Donc, si les vents sont lâchés, cela sous-entend que les 124 000 sont déjà scellés. Et là, nous allons tester la question, est-ce que les 124 000 regroupent tous les sauvés et vous allez vous-même répondre à votre question. OK? Événement des derniers jours, la page 152, le numéro 529. Les temps viennent où nous ne pourrons plus vendre à quelque prix que ce soit. Le décret interdisant aux hommes de vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête va bientôt être promulgué. Ces choses presque faites en Californie depuis peu de temps, mais il n'y faut voir encore que la menace des 4 vents. Pour l'instant, ils sont encore retenus par les 4 anges. Nous ne sommes pas encore prêts. Il y a encore un travail à accomplir. Puis, l'ordre sera donné aux anges de lâcher les 4 vents pour qu'ils soufflent sur la terre. Mes amis, je prends des références, je me sers des références qui ont toujours une relation à la prophétie. Nous avons pris Apocalypse 7. Et là, je vous donne le commentaire de la prophétesse qui va en harmonie avec Apocalypse 7. Et qu'est-ce qu'on apprend, mes amis? On apprend que le décret interdisant aux hommes de vendre, n'est-ce pas, s'ils n'ont pas la marque de la bête, est inclus dans l'image de la bête. Donc, si on dit que tous les sauvés ressuscités, comme ceux qui ne vont pas ressusciter, vont faire partie des 124 000, je suis désolé, cela voudrait dire que l'image de la bête se fera à quel moment? Non. Donc, l'image de la bête, mes amis, doit s'accomplir avant le retour de Jésus. L'image de la bête se fera, je répète, avant le retour de Jésus. Donc, si l'image de la bête se fera avant le retour de Jésus, posons-nous la question, c'est primordial. C'est quoi les 4 vents? Dans les 4 vents, mes amis, il y a, je répète, l'image de la bête. Ce nouveau ordre mondial. Donc, le nouveau ordre mondial, la nouvelle ordre mondiale, décidément, ne peut pas s'accomplir si le peuple n'est pas scellé. On ne peut pas parler de nouvel ordre mondial, mes amis, si le peuple n'est pas scellé. Alors, vous avez peur de quoi? Ce n'est pas encore le moment, mes amis. Vous avez peur de mourir de faim? Non, mes amis. Il faut d'abord être scellé. Et le nouveau ordre mondial, nous ne sommes pas encore dedans. Certes, nous sommes en train d'y venir. Ça s'amorce, c'est sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais la prophétie des 3 anges, on ne peut pas l'appliquer en ce moment, au XXIe siècle. Pour le moment-là, on ne peut pas l'appliquer. C'est en train. Vous savez, quand Rome est venu, Rome n'est pas venu comme ça. Babylone n'est pas venu comme ça. Donc, quand un système s'établit,
Ça prend du temps. Et on ne voit même pas venir. Quand Hitler est venu, on n'a même pas vu Hitler venir. Hitler a eu la légitimité d'une élection. Il a été élu normalement. Donc, le nouveau ordre mondial sera là, mes amis. C'est sans aucun doute. Mais notez que tout cela est incrusté dans les 4 vents. Donc, ne mettez pas de grâce cette maladie que nous traversons, cette crise sanitaire qui fait beaucoup de peine. Nous avons tous perdu des parents, des personnes très proches, et ce n'est pas terminé. Mais ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas. On peut contester ça sur d'autres bases, il n'y a pas de souci, mais pas au point de vue prophétique. Du moins sur le faisant, il faut faire très attention, il faut bien choisir ses mots pour qu'il n'y ait pas de confusion. OK? Parce qu'après, il y a de grandes déceptions. Quand on ne voit pas la prophétie, on laisse la religion, etc., etc. Et vous savez comment les choses se passent. OK? Donc, je poursuis. Nous allons voir l'autre citation. Dans Témoignages pour l'Église, le volume 3. Témoignages pour l'Église, le volume 3. La page 12. Témoignages pour l'Église, le volume 3, la page 12, c'est le premier chapitre. Alors, pourquoi je vous prends ce texte, au fait? Mon but, c'est de vous montrer, avant que les vents ne soient lâchés, il faut qu'il se passe quelque chose. Dieu a un message pour nous. Dieu veut veut nous aider dans cette transition-là. Dieu veut nous préparer pour la seconde partie de la mission adventiste. Dieu veut nous préparer à cela. Et en nous préparant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé un message. Les vents sont retenus. Il y a un ange qui vient apporter un message pour pouvoir fortifier, n'est-ce pas, le peuple. Alors une autre fois, on pourra faire l'étude des 144 000. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais Dieu a un message pour son peuple de manière à le sceller. Dieu veut sceller son peuple, mes amis. Si le peuple n'est pas scellé, il ne pourra pas, n'est-ce pas, faire face. Il ne pourra faire face au grand cri. Il ne pourra pas dire aux gens, ne prenez pas l'image de la bête. Il faut être scellé. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Il faut que l'on comprenne cela. Si l'image de la bête devait sortir aujourd'hui, personne ne serait debout. Personne. Personne. Nous ne sommes pas prêts pour cela, mes amis. Il faut que Dieu puisse nous armer, non pas seulement de son Saint-Esprit, mais de sa puissance. Il faut que Dieu déverse sur nous la puissance qui animait les apôtres. Non pas l'esprit de vérité qui nous permet de nous sanctifier, de nous conformer à sa vérité. Non pas l'esprit de vérité qui nous permet de comprendre sa vérité, mais il veut que nous puissions... Dieu va nous former de manière pour qu'il y ait une puissance qui se dégage en nous, mes amis. Parce que chercher les gens lors de la nouvelle ordre mondiale, mes amis, Satan va nous attendre là. Et je vais vous montrer les textes demain. Satan va nous attendre. Et si Satan va nous attendre, il faudra aller chercher les gens possédés. Et quand on rencontre des gens possédés, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On fuit. On fuit. On ne veut pas. On dit, ah, tu sais, ce n'est pas encore le moment de prier. Attends. Alors, qu'est-ce qu'on voit la personne Non, mes amis. L'évangile est une puissance. Il faut noter que nous n'avons pas encore cette puissance. Donc, Dieu est en train de nous préparer à faire cette transition-là. Et pour ce faire, il fait quoi? Il est en train de nous sceller à travers un message. OK? Son message que nous allons voir au fur et à mesure. OK? Donc, pour pouvoir nous qualifier pour la seconde période, le grand cri, il faut qu'on soit scellé. Il faut comprendre ça. Si on n'est pas scellé, on ne sera pas qualifié pour faire partie de la seconde période. La seconde période, c'est au moment où on va prêcher sur toutes les nations. Pour le moment, je répète, on prêche sur beaucoup de nations. Alors, je me répète exprès, parce que je sais que les questions reviennent de manière pour que ça puisse
Bien, non pas pour que vous soyez d'accord avec moi, pour que vous puissiez me comprendre, parce que mon but, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre, n'est-ce pas? Alors, lisons ce fameux texte, M. Franck. Alors, la page 12, volume 3, nous devons mettre de côté nos idées étroites, égoïstes, et nous souvenir que nous avons à accomplir une œuvre de la plus haute importance. Cette œuvre consiste à faire retentir le premier, le second et le troisième message, et à préparer ainsi la venue de cet haut ange qui éclairera la terre de sa gloire. Essayons de comprendre ce qu'on a lu. Nous, Dieu s'adresse à son peuple, témoignage pour l'Église. Dieu s'adresse à son peuple. Il s'adresse à tous les baptisés. Tous les baptisés. Ceux qui viennent se baptiser, ça s'adresse. Ceux qui, ça fait 100 ans qu'ils sont là, ça s'adresse aussi à ces personnes-là. Nous devons mettre de côté nos idées étroites, égoïstes, et nous souvenir. Qu'est-ce qu'on doit se souvenir? Que nous avons à accomplir une œuvre de la plus haute importance. C'est quoi cette œuvre? Cette œuvre consiste à faire retentir le premier, le second, le troisième, et à préparer ainsi la venue de cet haut ange qui éclairera la terre de sa gloire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir ça à l'esprit. Nos dirigeants doivent nous préparer pour que la terre soit éclairée de l'Évangile. Nous prêchons le premier, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Le second, Babylone est tombée. Nous prêchons, nous avons l'image de la bête. Mais ces trois messages-là, c'est pour faire quoi? C'est pour éclairer la terre. C'est pour éclairer la terre. Et notez, le texte parle, éclairera la terre de sa gloire. Ça vous rappelle quoi? Oui, c'est bien ça. Ça nous rappelle Apocalypse 18, le verset 1. Apocalypse 18, le verset 1. Vous allez voir, c'est la même chose. Même si elle n'a pas cité Apocalypse 18, mais elle s'adresse à des gens qui connaissent la Bible. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc, le texte de Message choisi, n'est-ce pas? Non, pas Message choisi. Le texte de Témoignage pour l'Église, le volume 3. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Message choisi tout à l'heure. Le texte de Témoignage, volume 3, la page 12. Le fait qu'on a associé avec Apocalypse 18, c'est pour montrer que Apocalypse 14 doit être étudié avec Apocalypse 18. Je répète, Apocalypse 14, les trois anges. À quel moment les trois anges seront d'actualité? C'est quand toute la terre sera éclairée de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, c'est quoi? C'est la prédication de l'Évangile. Son caractère sera vu à travers les enfants de Dieu et son caractère sera vu à travers les Saintes Écritures. Car les gens ont une mauvaise conception de Dieu. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas Dieu. Ils formulent beaucoup de reproches à Dieu. Mais lors du grand cri, les choses seront claires. La lumière sera sur la terre, mes amis. Et tout le monde pourra entendre. Et chaque personne pourra se décider pour elle-même. Alors, voilà pourquoi je vous avais donné Message choisi, le volume 1, la page 276. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontrée à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères E.G. Wagoner et A.T. Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde, ce qui aurait renouvelé l'expérience par les apôtres après la Pentecôte. Écoutez bien, on a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire.
Et ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière, mes amis. Le monde de cette lumière. Résumons ce que nous venons de lire. On a refusé un message à Minneapolis qui était porté par 2 pasteurs, Wagoner et Jones. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'est le message de la justification par la foi. Et l'inspiration nous dit, si on avait accepté ce message-là, on aurait expérimenté, n'est-ce pas, l'expérience des apôtres, remplis du Saint-Esprit. La seconde Pentecôte, on l'aurait fait, on l'aurait expérimenté. Et toute la terre serait éclairée de sa gloire. Notez, pour que la terre puisse être éclairée, il faut d'abord recevoir la puissance de la Pentecôte. Parce que pour qu'au moment où John C. Wagoner sont venus avec un message, pour que la terre puisse être éclairée, il fallait d'abord que la puissance tombe. À ce moment, la terre pourrait être éclairée. Donc, on ne peut pas prêcher concrètement Apocalypse 18. Apocalypse 18, on peut dire sortir de Babylone, on peut le dire. Mais concrètement, quand ça sera réellement d'actualité, c'est quand toute la terre sera éclairée, ce qui veut dire que la lumière va pénétrer partout. Il y a dans certains régimes, dans certains pays, vous ne pouvez pas entrer. On ne peut pas prêcher l'évangile. Mais bientôt, cela se réalisera. Donc, que nous dit l'inspiration, mes amis? John C. Wagoner sont venus apporter un message. Et c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. N'oublions pas que l'Église chrétienne, elle a apostasié. Elle fut remplacée par le pouvoir papal. Et Dieu a suscité après des réformateurs. Et les réformateurs ont apporté ce que l'Église avait perdu, n'est-ce pas? La foi, la grâce, le baptême, etc. Et quand Dieu a suscité le mouvement en 1844, après le désappointement, c'était pour pouvoir prêcher l'Évangile avec force et puissance. Mais il manquait quelque chose à l'Église. La conception sur la personne de Jésus n'était pas encore claire. L'Église avait une conception, n'était pas au clair concernant la loi morale et la loi cérémonielle. Certains versets qui concernaient la loi morale, on l'appliquait à la loi cérémonielle. Donc il y avait une incompréhension. Ainsi aussi sur l'identification de Jésus, sur la nature même de Jésus. Quelle nature que Jésus avait? Est-ce qu'il avait la nature qu'Adam avait avant le péché ou après le péché? Bon, il y avait cette incompréhension-là. Bon, je vous passe encore d'autres choses. Donc, il fallait que Dieu puisse recentrer le message de l'Évangile. Il fallait que Dieu le fasse. Il l'a fait à travers le message de John C. Wagoner. Certes, le message n'a pas été accepté à l'époque, mais il y a quand même des frères et sœurs, il y a des mouvements, il y a même des ministères indépendants qui promouvoient, qui parlent du message de 1888. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet épisode-là, laissez vos questions et puis je répondrai dès possible. OK? Donc, ça, c'est un fait historique. Mais ce qu'il nous faut retenir, elle nous dit, on a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire. Et on dit, ce sont quelques-uns de nos propres frères. C'est ça qui est triste. Donc, pour prêcher le grand cri, il fallait d'abord comprendre le message évangélique, mais Dieu aussi avait aussi d'autres choses aussi à dire à son peuple. Dieu avait des messages à donner à son peuple. Qu'est-ce qu'il avait à donner? Apocalypse, le chapitre 7, le verset 2. Parce que les anges retenaient les 4 vents, il fallait « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Il fallait le scellement des 144 000, mes amis. Il fallait le scellement du peuple de Dieu. Automatiquement. Il fallait que cela se réalise. Et c'est pour cela que dans Ézéchiel, le chapitre 9, les 11 versets du chapitre,
Alors, ce que je vais lire, Ézéchiel 9, les 11 versets. « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sous le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis, sortez. » Et ils sortirent et frappèrent la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, « Ah Seigneur éternel, détruiras-tu tous ceux qui restent d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Alors, ce sont des versets, j'avoue, qui font réfléchir, et ce sont des versets qu'on n'aime pas. Et je sais que beaucoup rejettent notre message par rapport à ces versets-là. Non pas par rapport aux versets, aux commentaires que l'on fait de ce verset. Alors, dimanche matin, je vais parler plus précisément, si Dieu veut, je parlerai de la purification de l'Église. Donc, je vais revenir sur ça. On va remonter depuis le chapitre 8 pour voir le contexte, etc. Mais remarquez avec moi, il y a 6 hommes qui arrivent, forme de commando, et qui ont une opération de destruction. D'abord de sceller, après de destruction. Et quand on voit de destruction, on a tendance à dire, oui, mais ça s'est fait à l'époque d'Ézéchiel. Oui, parce que ça ressemble à certains passages que nous allons lire demain matin dans l'Ancien Testament, où il est dit, on voit des enfants qui tombent, etc. Il y avait une prophétie qui ressemble beaucoup au texte d'Ézéchiel que nous allons découvrir demain. Mais notez, le verset s'adresse aux 12 tribus. À l'époque d'Ézéchiel, les 10 tribus étaient déjà parties en captivité. Il n'y avait que la tribu de Juda qui était aussi en captivité. Je répète, qui était aussi en captivité. Et quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, Dieu demande à Ézéchiel d'aller en Israël prêcher un message. C'était matériellement impossible, puisque Ézéchiel était privé de liberté. Donc, il ne pouvait pas aller prêcher un tel message. Le livre d'Ézéchiel est un livre prophétique, mes amis. Et quand on parle de la ville, on ne parle pas de la ville de Jérusalem, géographique, mais on parle surtout de la ville, de l'Église. D'ailleurs, la servante du Seigneur nous dit, Témoignage pour l'Église, le volume 2, ça sera peut-être le dernier ou bien l'avant-dernier texte, Témoignage pour l'Église, le volume 2, la page 73. Écoutez, mes amis.
Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu, comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient de leur incrédulité et ils disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répondre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui ne leveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous. » Donc la servante du Seigneur prend le même texte. Et nous avons commencé le paragraphe par « ici ». Quand vous allez lire le paragraphe précédent, le fait qu'elle dit « ici », elle parlait d'Ézéchiel 9. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur. Donc, remarquez que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Rien à voir avec l'histoire. Le sanctuaire du Seigneur, ça n'a rien à voir avec... Non. C'est dans le futur. Et on dit, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Donc, Ézéchiel 9, mes amis, c'est la colère de Dieu. Alors, la colère de Dieu pour nous, c'est pour les gens du monde. C'est pour les méchants. Non, nous, c'est les bénédictions. Mais jamais la colère de Dieu. Mais non, tu présentes un Dieu vengeur, un Dieu... Non. Mes amis, la colère de Dieu n'est pas pour les enfants de Dieu. La colère de Dieu, c'est pour les enfants du malin. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez pas à avoir peur de la colère de Dieu. Ce jour sera terrible pour les méchants au sein de la bergerie. Mais ce jour sera grand pour ceux qui seront dans la bergerie. C'est parce qu'ils auront le privilège d'être scellés, ils seront qualifiés pour remplir la seconde mission de l'Église qui sera d'éclairer la terre de sa gloire. Donc Ézéchiel 9, en réalité, il y a deux choses à noter. Et le plus important, ce n'est pas ceux qui vont périr, mais sont ceux qui seront scellés. Focalisons-nous sur le scellement. C'est ceux qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas... Non. Si vous regardez ceux qui vont périr, non, ça sera décourageant. Mais pourquoi pas nous concentrer sur le scellement? Ézéchiel 9 nous dit, ceux qui seront scellés sont ceux qui soupirent et qui gémissent. Demain matin, je vais expliquer c'est quoi soupirer, c'est quoi gémir. Mais notez qu'il y a de l'espoir. Qu'il y a de l'espoir. Est-ce que vous avez peur du retour de Jésus? Personne n'a peur du retour de Jésus. Alors que dans la Bible, on voit des méchants qui vont dire « Cachez-nous devant la face de celui qui vient ». À aucun moment, j'espère que vous avez pensé « Ah ouais, j'ai peur du retour de Jésus ». Non, vous attendez, n'est-ce pas, à voir le retour de Jésus. Parce que, par la foi, vous savez, vous serez du côté de Dieu. Alors pourquoi vous mettre au départ dans la catégorie des personnes qui seront éliminées? Ça c'est le jeu de l'ennemi. Donc, mes frères et sœurs, ce que j'ai voulu vous dire en ce matin, c'est que Apocalypse chapitre 10, le livre était amer, c'est vrai. Il était doux au départ et amer. Mais dans Apocalypse chapitre 18, il n'y a pas d'amertume. Ça sera la prédication de l'évangile. Il n'y aura plus d'amertume. Ça sera le dernier avertissement que le monde va recevoir, mes amis. Je dis bien le dernier avertissement que le monde va recevoir. Donc, avant que le monde ne reçoive ce dernier avertissement, Dieu nous parle
vous et moi, il s'adresse à chacun d'entre nous. Et que nous dit l'inspiration? Nous allons reprendre Ézéchiel, le chapitre 9. On va lire surtout le verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Voilà l'espoir. Voilà l'espoir. Sur le front, c'est là où se trouve l'intelligence, l'adhésion mentale. Nous allons croire à un message, à un scellement. C'est là l'adhésion. C'est ça, mes amis, que nous avons besoin. Et à travers ce message, il y a la justice du Christ. La justice du Christ, mes amis, est révélée à travers des prophéties bibliques. Chaque période de l'histoire, Dieu a un message particulier pour son peuple. À l'époque d'Adam, n'est-ce pas, à l'époque des patriarches, le message était transmis d'une manière orale. À l'époque de Moïse, ça se poursuivait oralement, mais on a ajouté l'écrit. Et à l'époque de Moïse, Dieu maintenant a tenu que cela soit enregistré pour que les gens puissent comprendre la bonne nouvelle à travers le système cérémoniel. Ça, c'était la vérité de l'époque, le système cérémoniel. Et quand Jésus est venu, à l'ère chrétienne, ce n'était plus le système cérémoniel. C'était une vérité, c'était toujours la vérité, mais à une autre période. Donc, ce n'était plus l'actualité, le sacrifice, parce que Christ était lui-même l'agneau. Donc, c'était la justification par la foi. Donc, nous avons vu l'addition. À l'époque de William Miller, il y avait encore une addition. C'était le message du premier ange. Donc, on ne pouvait pas rester sur uniquement ce que Jésus avait dit, ce que Paul avait dit. Il fallait tenir compte de la prophétie de Daniel 8, du verset 14. Et tout croyant authentique, tout croyant qui aimait Jésus, devait faire attention à cette prophétie-là. Je répète, on ne peut pas être amoureux de Jésus et fermer les yeux sur la prophétie, parce que la prophétie, c'est l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. On ne peut pas rester indifférent au témoignage de Jésus. Jésus, il est chaleureux, il est aimant, tout ce que nous voulons, mais Jésus aussi, il parle. Il parle. À chaque période de l'histoire, il parle. Et dans sa préscience, il a vu que le monde allait changer. De même qu'il avait averti pour Babylone, Médée-Perse, la Grèce, Rome. Et nous sommes à l'époque des 10 orteils. Et au moment des 10 orteils, il nous dit, il se passera quelque chose au moment des 10 orteils. Avant que je revienne, il se passera quelque chose. Je vous suscite pour pouvoir répondre aux besoins du monde. C'est quoi le besoin du monde? C'est le salut. Mais nous ne sommes pas dans les conditions pour pouvoir remplir cette condition-là. Cette mission-là, pardon. Nous ne sommes pas dans cette condition-là. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous prépare. Il nous envoie un message additionnel. C'est vrai, vous ne comprenez pas tout. Peut-être qu'il y a des personnes qui découvrent le message aujourd'hui. Bon, vous me pardonnez pour les problèmes techniques qu'on a eu au début, mais retenez une chose. Dieu envoie un message. Prenez votre temps. N'écoutez pas le frère, le pasteur, etc. N'écoutez personne. L'esprit qui vous a guidé quand vous étiez dans une autre église et qui vous a guidé, que vous êtes devenu maintenant dans l'église adventiste, vous n'avez pas consulté la chair et le sang, ne consultez personne. Laissez ce même esprit-là vous guider. Ne demandez pas à votre goût, qu'est-ce que je dois faire? Non, mes amis. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Et Jean nous dit, c'est Jésus qui dit dans le livre de Jean, Jean 10, « Mes brebis connaissent ma voix ». Donc, vous avez certainement entendu la voix du berger vous parler. Le berger, c'est Christ. C'est lui le berger. Et il nous parle. Et il nous dit, il veut mettre son message dans notre cerveau, pour que nous puissions comprendre. À ce moment-là, nous allons soupirer sur nous-mêmes, sur nos péchés, sur notre état.
Et c'est ça qui va nous permettre aussi de gémir aussi sous les péchés des autres. Donc, mes amis, nous ferons, si vous voulez bien, une prière pour nous séparer. Hein, si vous voulez bien, nous ferons une prière pour nous séparer. Nous allons incliner la tête et nous allons demander à Dieu de nous aider Notre Père, notre Dieu, c'est pour nous un privilège d'avoir entendu ce message. Que tu puisses toi-même t'occuper la prochaine fois de la technique, mais nous croyons que ton message, tes enfants l'ont entendu. Et nous croyons aussi, Seigneur, que tu nous as suscités en tant que peuple pour éclairer la terre de sa gloire. Tu nous as envoyé le message de Wagner. Tu nous as envoyé aussi le message additionnel aussi, Seigneur. Aide-nous à étudier et surtout, Seigneur, que l'Esprit qui a inspiré les prophètes puisse se retrouver en nous. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à soupirer sur notre état, Seigneur. Aide-nous à nous voir tel que toi tu nous vois, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous regarder l'autre, mais à nous voir, Seigneur. Malgré toutes nos abominations, Seigneur, malgré nos infidélités, malgré nos manquements, malgré tout ce que nous faisons, tu nous parles, Seigneur. Car nous savons le péché devant toi. Ce n'est pas ce que l'homme sanctionne, mais d'abord notre orgueil. Et tu appelles l'orgueil abomination, Seigneur. Parce que quand on ne te donne pas la première place, c'est la première abomination, Seigneur. Seigneur, prends la place qui t'est due, Seigneur. Tu sais comment nous sommes durs, mais prends cette place. Tu le mérites, Seigneur. Et aide-nous à t'aimer par-dessus toutes choses. Aide-nous à nous accrocher à toi. Et nous croyons que tu nous as entendus. Bénis tous ceux qui sont sur tous les réseaux. Bénis tous ceux qui nous ont entendus, tous ceux qui nous entendront après, Seigneur. Et permets que nous puissions nous donner la main et que nous puissions regarder dans la même direction, le scellement et surtout éclairer la terre de sa gloire, Seigneur. Qualifie-nous, Seigneur, pour cette transition. Nous t'avons prié, nous t'avons remercié dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, je suis très content de ce moment que nous avons eu. Alors, nous devons arrêter pour midi. Donc, laissez vos questions sur... je remarque qu'il y a énormément de questions. Je vais m'arrêter un peu plus tôt cet après-midi et je vais répondre à certaines questions. Mais sur Zoom, je peux reprendre quelques questions parce que nous allons arrêter YouTube. Nous allons revenir à 15h30, heure de France, hein? Heure de France, par heure des Antilles, par heure d'Afrique, hein? Par heure du Canada, par heure, hein? Heure de France, on est d'accord, 15h. Donc, pour poursuivre, et nous allons parler de la moisson. Ne ratez pas l'étude de cet après-midi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez une adresse mail sur le flyer que vous avez reçu. Vous avez un numéro de téléphone, n'hésitez pas. Et vous avez aussi Zoom. Et nous allons tenter de répondre à vos questions. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Ce chant est pour tous les chrétiens qui souffrent aux quatre coins du monde à cause de leur foi en Jésus-Christ. Nous sommes persécutés, il est vrai, mais nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, Non dans le désespoir. mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu sera bonne. quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre.
dans la souffrance. L'Église grandit et avance, il ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple, Et nous chantons ses et nous louanges. chantons ses louanges, Et nous n'arrêterons et nous jamais. n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Hey! digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Avec les larmes aux yeux, Nous sommes son peuple, nous chantons. et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts. pressés de toutes Dans parts, la détresse, dans la détresse, et non dans le désespoir. dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu sera bon. Quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève, hey! Proclame la vérité. Chante, L'Église se lève oh! et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, De la dans souffrance, la souffrance, quoi qu'il advienne, l'Église grandit et avance. il ne cesserait. Pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Come on. digne de louange, Oh, oh, il sera oh, oh. toujours Dieu. Amen. Chante son peuple, Nous sommes son peuple, chante ses nous chantons louanges. ses louanges,